60 g de poudre de cacao maigre, 120 g de maïzena, 120 g de farine fermentante et 420 g de sucre. Bien mesurer tous ces ingrédients. Ici, nous avons pour la crème chantilly mascarpone et nos fraises et framboises. Bien sûr, des framboises belges et des fraises belges pour le local. Donc, commençons par séparer les blancs des jaunes. Étant donné qu'on a quand même 12 blancs jaunes d'œufs à battre, nous allons les faire par le robot. Séparer les blancs, hop là, des jaunes. Retirons ça, ce sera nettement plus pratique. De 1. De 2. Retirez-le. Et on va le mettre dans un autre saladier pour pouvoir monter les blancs en neige. On va mettre dans le four. C'est mis dans un autre saladier. Maintenant, prenez une saladier où il y a les jaunes, les blancs. Versez-le dans le robot. Mettez-le en route. Montez les blancs en neige. Hein. Puis, on va mettre dans le mélange des jaunes la farine. Merci. Prenez un bon fouet pour mélanger. Faisons de la place. Voilà, quand c'est bien mélangé, mettez la fécule de maïs ou la maïzena. Si vous n'en avez pas, c'est pas dramatique. Il faut doubler les doses de farine et mettre un peu de levure. Voilà, c'est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à ajouter les blancs en neige. Mais je vois que c'est toujours pas fait. Donc il faut attendre. Voilà, je pense que c'est bon. Regardons.
Oui, c'est bon. Voilà. Prenons délicatement. Si votre plat bouge de trop, n'hésitez pas à mettre un essuie en dessous. Normalement, ça ne devrait pas bouger. Bon, forcément, avec la quantité que j'ai, ça bouge quand même, hein. Mais beaucoup moins que tout à l'heure. Voilà, n'hésitez pas, c'est fait. Bon, maintenant, il faut répartir. Prenez une louche, c'est plus simple, vu qu'il faut répartir de façon égale. Le troisième, on le fera après. Parce que là, forcément, normalement, avec deux louches, ouais, deux louches, ça devrait faire assez. Voilà, ils sont prêts. Maintenant, ouvrez votre four pour pouvoir les caser. On va mettre un là. Ça. C'est une autre. Hop, on va mettre une autre plaque. Là.
Oula, je me suis brûlée. Faites bien attention, ne faites pas ça par des enfants. Le four est chaud, hein. Voilà. 2, 1. Deux. On va essayer de caser le petit ici. Non, ça n'ira pas. Voilà. Maintenant, hop. 180, oui, c'est bon. Pendant 30 minutes. Et voilà. Regardez assez souvent. Maintenant, voyons voir les gâteaux. J'ai entendu que ça sonnait. Donc, regardons un petit peu. Ouh, la vapeur, ça chauffe. Waouh. Bon, celui-là, il faudra un petit peu. Hop. Bon. C'est bon aussi. Voyons voir. Il est un peu cuit, hein. Ouais, c'est bon. Bon. Sortons-les du four. Hop. Et hop, pam, 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 pam. Ah oui, c'est beau. Ils sont magnifiques. Hop. Ouais, ils sont magnifiques. Bon. Je vais me prendre 3 assiettes pour poser les gâteaux. Comme j'ai des moules en silicone, je sais les démouler directement. Ne faites pas ça avec des moules en acier. Attendez qu'ils soient bien froids avant de les démouler. Commencez par le petit. Le voilà. Maintenant, par le plus grand. Oh, qu'est-ce qu'il est chaud. Allez, viens ici, mon joli. Le voilà. Il est magnifique aussi. Magnifique. Maintenant, commençons par celui-là. Terminons par celui-ci. Et le voilà. Maintenant, préparez la crème mascarpone. Voilà, commençons la crème chantilly mascarpone. En premier temps, versez la crème fraîche liquide dans le bol. Il nous faut 1 litre. Voilà. Ajoutez des graines de vanille. Étant donné que je les ai oubliées,
Mais j'ai ce qu'on appelle de la marque Vainé, gousse de vanille en poudre. Voilà, j'avais trouvé ça une fois au Colruyt, il me semble. Voilà. Puis ajouter le mascarpone. Pour cela, il nous faut 1 kg de mascarpone. Une partie. Pas facile à une main. Que je m'achète un trépied. Pour en même temps, ça cadrera. Merde. Voilà, le mascarpone est mis. Fermez le robot. Et mettez quelque chose pour protéger. Parce qu'avec le mascarpone et la crème liquide, ça va spitcher. Commencez tout doucement à mettre votre robot en route. Et versez petit à petit le sucre impalpable. Ce qu'on peut appeler aussi dans certains livres de recettes du sucre glace. Quand vous allez en France ou en Allemagne, ça va s'appeler du sucre glace. Style, pour nous les Belges, au Aldi ou au Lidl, quand ils font des trucs de pâtisserie, des ingrédients de pâtisserie, ils vont mettre ça sucre glace. Mais c'est du sucre impalpable. Je vais mettre ceci, bien protégé, à vitesse moyenne. Voilà, mon robot étant donné qu'il va jusque... jusque 6, je vais le mettre sur 3 et on va laisser fouetter. Pendant ce temps-ci, commencez à découper les génoises en deux, ça permettra de refroidir plus vite et de vous avancer. Bon, pour cela j'ai besoin de mes deux mains. Voici la plus petite. Prenons la moyenne. Ici, il faudra faire... Voilà. Attendez, hein. Et voici la deuxième. Et voilà 2, 3. Regardons la crème chantilly. Elle est nickel chrome. Ouais. Maintenant, il faut la mettre dans une poche à douille. C'est une technique qui demande assez bien de patience. Voilà. Moi, comme je suis toute seule, je prends un long verre, style verre à milkshake. On va le mettre là. Je prends ma poche que j'ai déjà préalablement découpée et je la mets comme ça. Voici. On va bouger les gâteaux. On va retirer le robot. Une question de place.
Que mon appartement est tout petit. Hop. Voilà. Hop. On prend la base. Je vais me prendre une assiette. Voici. Pour mettre une partie du gâteau. Je mets bien le gâteau au milieu. Voilà. J'ai acheté sur Wish une base tournante. Mais il en existe dans les magasins de pâtisserie. Hein. Voici. Je prends ma spatule. Je mets ma chantilly dedans. À la limite, on n'est même pas obligé d'utiliser une poche à douille. Hein, parce que c'est juste pour l'intérieur. Hein. C'est juste que ça fait un peu plus professionnel. Bon, on va pas l'utiliser. Hein. Voilà, ça c'est mis. Mettons l'autre morceau. Étalez pas trop près du bord, hein, parce que quand vous allez mettre l'autre morceau par-dessus, ça va couler sur les côtés. Hein. Ça, on fera à la phase finale. Voilà.
Bon, mon ami voulait un joyeux anniversaire en déco. Bon, c'est pas très joli. J'aurais préféré des fraises. Mais bon. C'est son gâteau d'anniversaire, hein, en même temps. C'est pas le mien, hein. Bon, ici, on va peut-être pas mettre des fraises, que des framboises. Parce que il y a tout qui s'écroule. J'espère que... Chut, faut pas le dire. Non, on va pas mettre le disque, hein. On va mettre des fruits.
Hop là. Et voilà. Il n'est pas totalement parfait, mais il est magnifique. Au mois prochain, avec une nouvelle recette. N'oubliez pas de liker la page Facebook, de liker la page YouTube, ainsi de les commenter, bien sûr, et de vous abonner. Au mois prochain, avec une nouvelle recette. Ciao, ciao!